Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du royaume 1413 pour un nouvel épisode. Et on va démarrer tout de suite par les nouvelles du royaume à l'actu, à la une. On en a parlé pas mal cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt. Il y a eu une mini-guerre entre WD13 et toutes les autres alliances contre une petite guérilla de l'alliance RS13 sur quelques petits malentendus. Mais tout ça c'est déjà terminé et bien heureusement la reconstruction du royaume elle est en train de prendre forme avec le renfort de pas mal de mecs. Grâce à la migration et aussi la réorganisation de pas mal d'alliances qui ce n'est que pour les joueurs et le territoire, donc vraiment les choses sont en train de prendre forme, les malentendus ont été mis de côté, la fierté aussi, et maintenant on peut se concentrer vraiment sur un royaume vraiment uni. Donc il y a quand même encore pas mal de choses à voir, c'est normal, mais les choses vont s'améliorer. Encore et encore, de toute façon ça ne pouvait pas être pire, maintenant c'est du mieux. Donc je vous montre un petit peu vite fait des rapports qu'on m'a envoyés par rapport à cette petite guerre qu'on peut voir, c'était vraiment quand même assez chaud, hein, souvent quand on est sur un royaume. Il n'y a pas vraiment de guerre, on attend vraiment le KVK pour se battre. Donc là je vous montre les petits rapports, donc ça c'est mon pote Shifu qui me les a envoyés. Quand il s'est battu contre RS13, j'ai malheureusement pas pu être là parce que je travaillais. Donc là on peut voir, hein, il y a quand même eu pas mal de monde contre lui, donc si vous voulez je vous laisse compter. Des gens forts, des gens un petit peu moins forts. Donc voilà. Partie de ce journal, on va regarder un petit peu ensemble tous les petits événements qu'il y a en cours, dont le premier on va voir la surprise de présence. On peut voir qu'il nous reste un jour pour récupérer les dernières récompenses, donc les 50 têtes de commandant de Ichida Mitsunari. Donc on en avait parlé déjà sur une vidéo, donc je vous remercie d'ailleurs de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker celle-ci et à la partager comme vous avez fait sur celle d'Ichida, c'est vraiment intéressant. Donc là on peut voir, en totalité nous avons récupéré donc 80 têtes de commandants. Donc on va récupérer les dernières demain, les 50 pour les placer. Ensuite on a l'événement course contre le temps, donc il vous reste encore un petit peu plus de 8 heures pour terminer l'événement. Donc si vous regardez la vidéo, peut-être qu'il sera déjà terminé ou il vous restera un petit peu moins de temps. Faites-le, c'est vraiment important, les petites récompenses sont vraiment intéressantes, et que ce soit les récompenses de points, mais aussi les récompenses de classement. Donc si vous terminez dans les 10 premiers, vous gagnez des têtes légendaires, des gemmes et des accélérateurs, c'est vraiment le must. Ensuite, on a le plus grand gouverneur, donc sur le royaume 1413, c'est le premier plus grand gouverneur pour le commandant Tomiris, commandant Archer. Donc le combat déjà commence à être disputé avec déjà 60 millions de points marqués par Hervé Kill de l'Alliance FS13. Donc ça va vraiment être un plus grand gouverneur disputé. Ensuite, on va passer tout de suite à la réserve stratégique. Donc ça c'est vraiment moi je l'appelle le plus grand gouverneur des free-to-play parce qu'on n'a pas besoin de mettre d'argent pour gagner des caisses. Et surtout pour gagner des récompenses, donc comme des têtes de Cléopâtre. Si vous terminez dans les 100 premiers, vous pouvez gagner au minimum 10 têtes de Cléopâtre et au maximum 100 têtes. C'est un événement qui est assez compliqué parce qu'il demande beaucoup d'activité sur le jeu. Mais je sais que vous pouvez le faire, et faites-le parce que même les caisses de réserve stratégique rapportent énormément de récompenses. On va parler aussi de la nouvelle mise à jour du 7 janvier. On va aller revoir ça ensemble, on va la lire et on va l'analyser parce que même si vous l'avez lu, c'est sympa qu'on l'analyse ensemble. Alors, une toute nouvelle saison de conquête pour le royaume perdu, donc Lumière et Ténèbres, est disponible dans les 2 semaines suivant la mise à jour. Donc, lorsque la lumière et les ténèbres s'entremêlent, les portes des conflits et des guerres s'ouvrent, un tout nouveau mode de jeu qui va se débloquer sur le royaume perdu. Donc, le royaume qui ont connu les saisons 1 à 2 du royaume perdu sont éligibles pour le premier mode d'une nouvelle saison de conquête Lumière et Ténèbres sur une toute nouvelle carte. Les royaumes peuvent faire une équipe et affronter d'autres équipes de royaumes dans une bataille épique en 4 contre 4. La lumière balayera-t-elle l'obscurité de notre monde ou les ténèbres dévoreront tout ce qui est de la lumière? Préparez-vous pour des batailles bourrées d'action et qui vous tiendront en haleine. Donc c'est vraiment intéressant, donc prenez bien en compte si vous allez attaquer votre KVK 2 ou votre KVK 1 que vous ne serez pas éligible à cette nouvelle partie du jeu. Qui sera vraiment éligible pour les gens qui attaqueront leur KVK saison 3. Donc c'est normal,
J'ai pas envie de voir en fait des centaines et des centaines de milliers de posts en disant ouais pourquoi je peux pas faire lumière et ténèbres, je suis en KVK2, je comprends pas parce que tu peux pas, t'es pas éligible les gars. Pensez-y. À voir, ça peut être vraiment quelque chose de sympa, 4 contre 4, ça peut être vraiment cool, à voir. Du coup, nouvelle conquête. Camp de barbares et donjons barbares s'ouvriront progressivement à tous les royaumes sous une semaine après la mise à jour. Donc 2 puissants chefs de barbares et leurs fidèles ont envahi nos terres et ils ont établi leur campement à des positions stratégiques entourées par des terrains dangereux. Et ils ont construit des tours de flèches qui tirent à des distances incroyables. Ces barbares attaqueront activement tout intrus qui osera pénétrer sur leur territoire. Le bon côté, il se trouve qu'ils transportent des tonnes d'équipements rares et précieux avec eux. Prenez les armes, guerriers, et il est temps de défendre nos terres. Ok, donc pour celui-là, je sais pas si ça va être comme les barbares sur la carte, ou les forts barbares, ou alors, ou est-ce que ce sera un petit événement. On verra, mais j'espère vivement que ce soit comme les forts barbares, ça peut être vraiment cool, surtout si on peut gagner des plans pour des équipements. Ensuite, système de compétences du tombeau d'Osiris disponible immédiatement après la mise à jour, donc 15 puissantes compétences seront ajoutées au tombeau d'Osiris. Les leaders d'alliance et officiers titrés pourront désormais utiliser des compétences pour renverser le cours de la bataille en leur faveur. Dépensez des barres d'énergie sur déchirure pour démonter cette structure importante, ou invoquer posture vaillante pour tenir votre position, le choix vous appartient. Donc là, je vais vous laisser lire tous les petits points pour le tombeau d'Osiris qui vont arriver à 0. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'il y a des choses vraiment sympas. Et vraiment, on verra bien ces nouvelles compétences si elles sont vraiment bien en notre faveur ou en notre défaveur pendant le tombeau d'Osiris. Donc, autre changement. Alors, on a les parchemins de Lucerne accordent maintenant également des récompenses au niveau 80 et plus. Ok. Amélioration des calculs dans le canyon du crépuscule, les gouverneurs classés plus près du sommet perdront maintenant leurs points au complet en cas de défaite. Ils ne seront plus protégés en ne perdant que la moitié des points. Attention à qui vous vous attaquez quand vous faites le canyon du crépuscule, parce que là, si vous êtes vraiment dans les 10 premiers par exemple, vous allez tout perdre. Donc c'est vraiment un coup à être complètement déclassé. Analysez bien les joueurs contre qui vous pouvez vous battre et surtout gérez bien vos commandants par rapport à ceux qui est en face. Même si ça doit vous prendre une minute à faire une bonne stratégie pour battre l'adversaire, faites-le, parce que sinon vous allez perdre tout. Ensuite, on a les leaders d'alliance, les officiers titrés et les capitaines défenseurs actuels peuvent maintenant tous nommer d'autres gouverneurs au sein des structures de l'alliance comme nouveaux capitaines défenseurs. Alléluia, ça pendant les guerres, ça va être le must. Parce que rappelez-vous, avant il fallait être leader ou seigneur de guerre pour pouvoir mettre quelqu'un capitaine. Sauf que le leader et le seigneur de guerre, ils sont comme nous tous, on est des humains, on a besoin de dormir, on a un travail à côté, à moins que vous soyez sans emploi, ça peut arriver, mais on a vraiment tous un boulot, et souvent nos leaders ou seigneurs de guerre n'étaient pas connectés en même temps, ou n'étaient pas connectés du tout parce qu'ils dormaient ou ils étaient au boulot. Donc on pouvait pas nommer de capitaine, donc c'était tout un bordel pour réorganiser tout ça, dire de tout le monde de sortir du drapeau, en faire entrer le premier qui va être le capitaine, etc. pour vraiment optimiser son territoire, mais des fois on n'avait pas le temps. Que maintenant, et bah ça va changer, donc les leaders d'alliance, les officiers titrés et les capitaines défenseurs actuels peuvent maintenant tous nommer d'autres gouverneurs. Admettons demain, vous entrez en premier dans un drapeau, et vous n'avez pas la bonne garnison. Ben, vous avez les bonnes troupes, mais vous n'avez pas des commandants de garnison super ouf pour le défendre. Et bah vous pouvez nommer par exemple le petit pépère T5 qui a un Richard maxé avec un Charles maxé qui arrivait 5ème dans le drapeau, vous pouvez le nommer capitaine tout de suite. Et les autres officiers, tous les officiers titrés, donc on a la simple, le conseiller, le seigneur de guerre et l'émissaire, et le leader d'alliance peuvent changer ça aussi. C'est vraiment un des points les plus cool que je trouve dans cette mise à jour. Ensuite, légers ajustements à l'accessoire légendaire, pièce porte-bonheur, blablabla, donc ça va vraiment du délire au niveau du bouclier, donc ça on en parlera plus tard. Donc, emplacement d'enregistrement de troupes augmenté à 15. Ah yes, ça je l'avais pas vu. Ouais, donc là on en a 5, donc là on va pouvoir en enregistrer 15, donc vous allez pouvoir enregistrer vos troupes pour la guerre, vos troupes pour les barbares, vos troupes pour le farm, ça peut être vraiment cool. Ok, réajustement de volume de toutes les musiques et d'effets sonores, ok. Les rapports de reconnaissance peuvent être maintenant partagés sur d'autres canaux de chat en dehors du canal du royaume, ça peut être vraiment cool parce que... Avant on était obligé de prendre un screenshot et d'envoyer l'image, que maintenant on va pouvoir vraiment le partager, c'est un gain de temps je pense, quand on veut envoyer un éclaireur sur un drapeau par exemple et qu'on est le premier à le faire et qu'on partage vite, au moins ça permet d'éviter de 50 000 spikes et surtout d'être
un peu discret. Je ne vais pas dévoiler certaines stratégies, mais c'est être un petit peu discret. Les marqueurs d'alliance en cours d'utilisation ainsi que leurs utilisateurs s'afficheront désormais. Super. Et si vous quittez votre alliance lors de l'événement Invasion des Légions de l'Ombre, vos points individuels seront réinitialisés à 0. Pensez-y, c'est hyper important, surtout que les récompenses, je trouve, pour les Invasions de l'Ombre sont vraiment cool. Donc faites attention à ça du coup maintenant. Et dernier point, amélioration du système de chat. Les gouverneurs ne perdront désormais plus leur historique de discussion en changeant d'appareil. Donc ce qui est cool, c'est que, admettons demain vous avez un bug avec votre portable, vous devez le réinitialiser, vous téléchargez le jeu, et ben tout va être récupérable. Donc ça c'est vraiment cool, parce que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, et du coup on perd toutes les discussions qu'on avait et tout, et franchement des fois on avait des discussions qu'on voulait peut-être garder parce qu'elles étaient importantes, mais on les perdait. Donc là du coup ça va être vraiment sympa par rapport à cette nouvelle mise à jour. Et merci pour votre soutien vers Rise of Kingdoms Rock Group. Ok. Et là, pour la dernière minute de cette vidéo, et je vous remercie d'ailleurs de me soutenir par rapport à ce petit projet de journal. J'aime beaucoup l'idée, et vous aimez beaucoup aussi l'idée car vous me suivez encore et encore. Et pour cette dernière minute du journal, pour le 4e point, je vous laisse avec Mr. Lonely Teen et sa vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un gros pouce bleu. Salut, c'était Xavier, à très vite sur YouTube. Ciao. Chilou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui, au menu frérot, l'event course contre la montre. On a déjà fait un petit essai ce matin, histoire de vider la barre de PA, et ça a permis aussi de se refamiliariser avec le mode de jeu. Là, tout de suite, il y a la fine équipe. Elle nous attend sur le Discord. Let's go!